Alors, dans cet atelier, on va travailler ensemble sur les émotions qui sont une manifestation de la vie qui est souvent très embarrassante pour beaucoup de monde. Et pourtant, vivre, c'est pas autre chose que vibrer. Et l'émotion, c'est juste une manifestation de cette vibration en soi. Les émotions, c'est pas un problème à résoudre. Les émotions sont en soi une solution à des événements qui surviennent dans la vie. Les émotions, c'est juste la vie. Alors, on a sacrément intérêt à ne pas les refouler, les réprimer, à ne pas en avoir peur, à ne pas les redouter, à ne pas les nier, parce que ce serait refouler la vie, nier la vie. Les émotions, c'est là où ça vibre. Donc, c'est là où il y a la puissance. Si vous voulez embarquer des personnes autour de vous dans un projet, il faut vibrer sur ce projet et les faire vibrer sur ce projet. Autrement dit, il faut utiliser l'émotion. Et alors, dans une équipe, dans une vie normale, il y a des événements qui font peur, il y a des événements qui mettent en colère, il y a des événements qui rendent triste. Et il faut non seulement pas être indisposé par ces manifestations émotionnelles, mais au contraire les accueillir et savoir faire quelque chose avec. Sinon, on réprime la vie, et donc il ne faut pas s'étonner si les gens se comportent ensuite comme des gens très peu impliqués, très peu engagés, ou impliqués moralement, impliqués contractuellement, mais finalement vous ne sentez pas beaucoup d'affect. Eh ben, c'est parce que les émotions n'ont pas été assez prises en compte. Alors, l'émotion, vraie, c'est le meilleur levier pour créer du lien authentique, surtout en période de confinement, donc malgré les distances. Et quand on fait du management à distance, en remote, comme disent nos cousins anglo-saxons, eh bien, par exemple, on a des managers qui managent des équipes réparties sur plusieurs pays, qui travaillent sur des horaires décalés, etc. Eh bien, évidemment, l'émotion est moins facilement transmissible par le digital quand on se connaît à peine, etc. Mais justement, dans ces cas-là, tout particulièrement, il faut savoir repérer et exprimer ses propres émotions. Et il faut savoir d'autant plus accueillir les émotions des autres qu'elles affleurent de façon très discrète. Donc il faut leur donner toute la place pour recréer du lien à l'endroit même où la distance et le digital n'en créent pas tellement. Alors, on va sur trois niveaux d'écoute. Dans les formations au coaching de l'énergie, on parle de quatre niveaux d'écoute, qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux dont on va parler là. Nous, on va parler, pour être compris d'un large public, de l'écoute par le corps, l'écoute par le cœur et l'écoute par la tête. Et en l'occurrence, on va surtout parler de l'écoute par le corps et par le cœur. Parce que l'écoute par la tête, généralement, on la maîtrise tous assez bien. C'est l'écoute intellectuelle en quelque sorte. C'est l'écoute du contenu de ce que disent les autres. Mais l'écoute par le cœur, c'est l'écoute de ce qu'ils ressentent. C'est l'écoute des émotions qui sont ressenties dans l'interlocuteur, dans le groupe face auquel on se trouve, en soi-même et entre nous. Et l'écoute par le corps, c'est en fait l'écoute de ces émotions à travers les émotions. Finalement, c'est l'écoute de ce que dit l'autre à travers les émotions et à travers les sensations. Oui, dans l'écoute par le corps, j'ai dit l'écoute à travers des émotions, je me suis trompé, c'est l'écoute à travers les sensations. Voilà, ben écoutez, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de plus dans cette introduction, si ce n'est que l'écoute, fondamentalement, ça prend place dans le silence, alors que ce soit un silence avec des mots ou pas, peu importe, mais c'est en tout cas un silence dans lequel il y a une disponibilité qui est offerte. Il y a un silence, il y a un vide d'agitation mentale. Il peut y avoir des mots qui sont proposés pour ponctuer le silence, quand le silence est trop embarrassant, ou quand les mots sont utiles, mais ces mots n'affectent pas le silence. Le silence, c'est la conscience qui est présente, c'est l'attention qui est offerte, c'est comme l'espace qui contient les choses qui sont dans une pièce. Le silence, c'est cet espace vaste qui contient les pensées et les mots. Et donc, si on veut être profondément dans l'écoute, ou si on veut être dans l'écoute profonde, il faut descendre
de l'attention portée aux mots vers l'attention portée aux émotions et plus profond encore vers l'attention portée aux sensations. Et là, au fin fond de la sensation, il y a un silence dans lequel il n'y a plus rien et dans lequel on est en contact avec le contenant qui contient tout et donc qui peut accueillir énormément de choses. Et souvent, on a peur d'accueillir les émotions parce qu'on a peur d'être submergé par les émotions. Mais quand vous êtes, grâce à votre écoute, dans la profondeur du silence, l'émotion est contenue par le silence. Vous contenez l'émotion. Vous ne risquez pas d'être débordé par quelque chose que vous contenez. Voilà. Alors si vous voulez prendre quelques instants, prenez contact avec vos sensations corporelles, notamment les points d'appui du corps sur le sol, à savoir la plante des pieds, en contact avec le sol, l'arrière des cuisses, en contact avec le siège, peut-être le dos, en contact avec le dossier, vos mains qui sont posées sur vos genoux, qui sont posées sur une table, sur des accoudoirs. Prenez bien conscience des points de contact du corps avec votre environnement. Vous pourriez, dans cette sensation précise de chacun des points de contact, sentir qu'il y a quelque chose de diffus qui se dégage, comme sur cette photo, où on voit une sorte de vapeur qui se dégage de l'eau, là, un petit matin silencieux au bord d'un lac, supposons. Eh bien, vous allez sentir une sensation globale du corps se diffuser au-delà des sensations précises des points de contact. Vous allez accueillir, notamment, dans cette globalité, le va-et-vient de la respiration abdominale. Et vous voyez que vous êtes respiré. À l'inspire, vous êtes inspiré, et à l'expire, vous êtes expiré. C'est pas vous qui inspirez, c'est pas vous qui expirez, vous faites rien de volontaire. Vous êtes conscient de tout, sans rien déclencher volontairement. Vous accueillez tranquillement ce qui est. Et ce faisant, tout en écoutant vos sensations corporelles, tout en écoutant le va-et-vient de la respiration qui se manifeste en vous sans que vous ne fassiez rien, vous êtes l'espace dans lequel surviennent ces sensations, vous êtes dans l'espace dans lequel survient cette respiration. Et vous vous sentez comme plus vaste que les simples petites limites de votre corps pour lequel vous vous identifiez habituellement. Vous vous identifiez mentalement à votre corps et aux représentations mentales que vous vous faites de ces limites. Mais en fait, aussi bien les mystiques que les scientifiques nous apprennent que ces limites ne sont que conventionnelles. Aussi bien ceux qui parlent de soupe quantique que ceux qui parlent d'unité systémique nous invitent à réenvisager notre conception mentale des limites et à nous ouvrir à un espace d'écoute beaucoup plus vaste, sans pensée, sans représentation mentale, dans lequel il y a des pensées qui surviennent, mais ces pensées sont comme des nuages dans le ciel. Ils ne font que passer. Et à travers les nuages, il y a de la lumière, derrière les nuages, il y a de la lumière, il y a du ciel bleu. Les nuages n'empêchent pas le soleil de briller. De même que les petites pensées parasites, les petites irritations, les petites démangeaisons, les petites impatiences diverses, les petites préoccupations à la surface, n'enlèvent rien au calme profond. Voilà. Laissez-vous un instant encore infuser dans cette conscience vaste de vous-même. Vous êtes dans l'accueil de ce qui est présent, dans l'instant présent. Il n'y a pas de place pour penser au passé, pour se souvenir du futur, pour anticiper sur le passé. Il n'y a pas de place. Le passé et le futur sont des mémoires, sont des mémoires mentales, des représentations qu'on se fait. Mais vous, vous êtes là, tranquille, sans cette agitation. Et c'est dans cette qualité d'écoute, d'ouverture, de présence, de disponibilité,
que vous allez pouvoir engager la suite de cet atelier en vous mettant délibérément à l'écoute des émotions à travers des exercices qu'on vous propose. Voilà.